Chers petits-enfants, soyez les bienvenus dans mon monde imaginaire, un endroit où tout est possible et où les leçons se cachent derrière chaque ligne des contes que nous allons partager. Et notre première histoire pour ce soir, c'est l'une parmi les plus belles histoires de Winnie et ses amis. Une journée très spéciale pour Bourriquet. Une sacrée journée pour Bourriquet. Rien ne semble aller pour Bourriquet aujourd'hui. Un petit nuage gris flotte au-dessus de lui. Il arrose d'une petite pluie fine. Bourriquet, qu'est-ce que tu as lui demande Winnie l'ourson. Qu'est-ce qui te fait penser que j'ai quelque chose soupire Bourriquet. Tu as l'air si triste, répond l'ourson. Pourquoi serais-je triste? C'est mon anniversaire, le plus beau jour de l'année. Ton anniversaire? Bien sûr. Ne vois-tu pas tous les cadeaux, les gâteaux et les bougies? Non, répond Winnie, embarrassée. Moi non plus, soupire tristement Bourriquet. Mais ne t'inquiète pas pour moi, poursuit-il. Laisse-moi et va t'amuser. Je resterai ici, tout seul et misérable, sans cadeau, sans gâteau et sans bougie. Bourriquet a maintenant un gros sanglot dans la voix. L'ourson gentiment le prend par l'épaule et lui dit « Attends-moi ici, Bourriquet ». Et il s'éloigne aussi vite que ses petites pattes peuvent le porter. Winnie rentre chez lui et trouve Porcinet qui l'attend devant sa porte. Bourriquet est très malheureux, lui explique Winnie. C'est son anniversaire aujourd'hui et personne ne l'a remarqué. Il faut qu'on lui trouve un cadeau. Mais quoi? Juste à ce moment, l'ourson aperçoit un pot de miel sur l'étagère. « Oh, du miel !» s'exclame-t-il. « Ça devrait lui faire plaisir. Peut-être que je pourrais lui offrir un ballon, propose Porcinet. J'en ai un à la maison. Je vais aller le chercher. » Et il s'éloigne en trottinant. Winnie se dirige avec son pot de miel vers la rivière où l'attend Bourriquet. Après quelques pas, il ressent une petite faim. Il s'assied et plonge sa patte dans le pot. Il ne prend qu'un tout petit peu de miel. Puis encore un peu, jusqu'à ce que le récipient soit complètement vide. Pendant ce temps, Porcinet court sur le chemin en portant un superbe ballon rouge, mais celui-ci est tellement grand qu'il ne voit pas un gros caillou. Il trébuche et le ballon explose. Boum! Oh, oh non, bafouille Porcinet. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais peut-être que Bourriquet n'aime pas beaucoup les ballons, se dit le petit cochon. Et Porcinet rejoint Bourriquet à la rivière. Dans sa patte, il tient les lambeaux du ballon qu'il voulait lui offrir. « Bourriquet, lui dit-il,
Je t'ai apporté un cadeau. Pardonne-moi, Porcinette, mes oreilles me jouent des tours. J'ai cru entendre que tu avais apporté un cadeau. Oui, c'est ça, confirme le cochonnet. Je t'ai apporté un ballon, mais j'ai bien peur que... Je suis désolée. Je courais sur le chemin et je suis tombée. Porcinet donne à Bourriquet ce qu'il reste du ballon. Winnie arrive à son tour. Je t'ai apporté un petit cadeau, Bourriquet. C'est un pot très pratique. Tu peux y mettre des tas de choses. Comme un ballon, interroge l'âne. Oh non, un ballon est trop gros pour rentrer dedans, commence Winnie. Mais Bourriquet saisit le ballon déchiqueté entre ses dents et le dépose au fond du pot vide. Sauf celui-là, s'émerveille Winnie. Je suis très heureux d'avoir pensé à t'offrir un pot si pratique. Et moi, je suis très heureux de t'avoir offert quelque chose de pratique à mettre dans ton pot, poursuit Porcinet. Mais quelle surprise! Voilà Jean-Christophe, petit et grand gourou, Tigrou et Coco Lapin. Ils apportent un superbe gâteau. Bourriquet ne dit plus un mot, mais il a l'air très heureux cette fois. Notre histoire pour ce soir est terminée. Il est temps maintenant de fermer les yeux et de laisser les héros de notre histoire continuer leur aventure dans vos rêves. Bonne nuit et à la prochaine pour une nouvelle passionnante histoire.